Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler, on va continuer en fait d'accueillir cette nouvelle année. La semaine dernière, on a fait une pratique détox et là, on va en fait travailler sur les chakras. Voilà, histoire de faire une mise à jour de tout ça. En fait, notre ordinateur, c'est un peu comme notre téléphone ou notre corps, pardon, c'est un peu comme notre ordinateur ou notre téléphone. On a besoin de faire une mise à jour et là, on va faire une mise à jour des chakras pour un petit peu optimiser ces centres d'énergie et puis voilà, pour commencer cette année de bon pied avec de bons chakras équilibrés. Alors, on va venir tranquillement s'installer dans une assise confortable. On peut se mettre sur un support. On ferme les yeux. On prend le temps d'arriver, de se déconnecter du moment d'avant, de notre journée, de l'activité que l'on était en train de réaliser. Prends le temps aussi peut-être de se déconnecter des préoccupations, des ruminations. Et c'est comme si on se plaçait dans une capsule temporelle où il n'y a que nous qui existions le temps de la pratique. Sentez bien le poids de votre assise en contact avec le coussin, le bloc ou le sol. Et on se grandit, on étire le dos pour rapprocher le sommet du crâne du ciel, mais sans crispation. Il y a besoin de rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Et puis dans le dernier mouvement, vous les déposez et les relâchez. On se concentre sur sa respiration. Pour l'instant, sans la modifier. On apaise les traits du visage. Et là, on va se focaliser sur les sensations de mon corps en ce début de pratique. On les identifie uniquement. Des tensions, ou bien est-ce que je ressens un bon relâchement, ou peut-être que voilà, il y a une absence de sensation, on le note aussi. On va prendre une grande inspire par le nez. On expire tout par la bouche. Encore 2 fois. Et une dernière fois. On place les mains en prière devant le cœur. Pour chanter le son Om, une belle inspire.
visage vers les mains. On pose ici son attention, son sankalpa. Tourner vers quelqu'un, quelque chose, vers soi. Une intention positive qui vous inspire, qui vous motive, qui vous nourrit. Et en retour, par votre pratique sur et hors du mat, vous allez aussi nourrir cette intention pour lui donner vie. Inspire, redresse le visage. En expire, on ouvre les yeux. Ok, bienvenue dans votre pratique. Alors, dans un premier temps, on va mettre la main droite sur la tempe gauche. On prend une belle inspire. Et à l'expire, on ne va pas plier la tête, mais on va pousser, en fait, l'action, c'est de pousser l'oreille gauche vers le ciel pour vraiment être dans l'étirement. Et on pousse cette oreille vers le ciel. Ici, la main droite, elle est là juste pour aider, pour accompagner le mouvement. Inspire. À l'expire, on relâche. De l'autre côté, main gauche sur tempe droite. Une belle inspire, on se grandit. À l'expire, je pousse l'oreille droite vers le ciel. Et on continue à pousser cette oreille pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Inspire. Et expire, je relâche. Ok. On va ramener le menton vers le sternum, on ne va pas plier en relâchant, on ramène le menton à l'intérieur vers le sternum. Et c'est comme si on poussait en fait cette partie, le bas du crâne, vers le haut. Inspire. Et expire. Et là on étire, on pousse ici la partie basse du crâne vers le ciel pour être vraiment dans un étirement. Baissez bien les épaules, vous allez bien sentir du coup que ça s'étire ici à l'arrière de la nuque. Allez-y, poussez le haut du crâne, le bas du crâne vers le haut, on pousse. Inspire et expire, je relâche. Là on va faire pareil dans l'autre sens, donc on ne va pas casser la nuque. On va essayer d'étirer, de pousser le front vers le ciel. Donc en fait, on ne casse pas, mais ça donne plutôt ça. Ok, inspire. Allez, expire, on pousse le front vers le ciel. Gardez les épaules basses. Poussez le front vers le ciel. On continue, une belle inspire. Et expire, je relâche. Ok. On descend du support. Et on vient en Sukhasana en tailleur. On vient mettre le bout des doigts à l'avant du tapis en cupcake. Inspire, je roule les épaules vers l'arrière. À l'expire, je plonge, paume de main hors du sol. Je peux relâcher le front sur le mat. À chaque expire, j'essaye d'aller un peu plus loin, de grappiller quelques millimètres avec mes doigts à l'avant du tapis, mais en gardant les ischions ancrés au sol. Tranquillement, doucement, au fil des cycles de respiration. Inspire. À l'expire, je repousse le sol avec les mains. Main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou droit. Inspire, je me grandis. Expire, torsion à droite. Respirez, essorez. Ramenez bien l'épaule droite vers l'arrière, le regard aussi vers la droite. Inspire. Et expire, je relâche, je change les mains, main droite sur genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse. Inspire, je me grandis de face. Expire, torsion à gauche, même avec les yeux. On essaye à l'inspire toujours de se grandir pour aller un peu plus dans la torsion à l'expire. Inspire. Et expire, je relâche. Et je change le croisement des jambes. Je reviens sur mon bout des doigts. Inspire, je roule les épaules vers l'arrière, j'ouvre légèrement le cœur. Expire, je plonge sur le bout des doigts. Je peux relâcher la nuque. Et toujours à cette idée de vouloir s'étirer à chaque fois un peu plus, mais en douceur.
Et sur la prochaine expire, on repousse le sol avec les mains. Et je vais tout de suite dans ma torsion à gauche, main droite sur genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Inspire, je me grandis. Expire, torsion à gauche. J'essore ici les organes de la digestion. Une belle inspire. Expire, je relâche, je change tout de suite les mains. Inspire de face. Expire, torsion à droite. J'essaye d'aller un peu plus loin. Inspire. Expire, je relâche et je viens dans une table neutre à quatre pattes en gardant les épaules à l'arrière par rapport aux mains. J'engage ici mon nombril. Allez, inspire, je creuse le bas du dos en poussant les fesses vers l'arrière. Je peux regarder le troisième œil au milieu des sourcils vers le ciel. Expire, j'arrondis le dos, je repousse le sol avec les mains pour un dos rond. Chat. Encore, inspire, vache. Expire, chat. Et une dernière fois. Inspire, vache. Expire, chat. Et je reviens dans une posture neutre. Ok, j'inspire ici. À l'expire, je tends la jambe droite, pied flex et je pousse le talon vers l'arrière. Donc je sens vraiment que ça s'étire au niveau du mollet, de l'arrière de la jambe. Je pousse le talon vers l'arrière. J'ouvre mon pied gauche sur la gauche et je bascule dans une planche latérale assistée. Pour 3, pour 2, pour 1 et je ramène coup de genou en contact face ici à mon nombril. Et je reste pour 3, pour 2, pour 1. Je repose le pied à l'arrière, j'aligne mes bras, inspire, expire, je me remets dans l'alignement face au mat et je viens en planche. Genou, poitrine, menton et je glisse. Petit cobra, inspire, expire, posture de l'enfant, Balasana, restez là. Le front au sol, les mains restent par contre vers l'avant. Sur une inspire, je regarde mes mains et je vais ramper au sol. À nouveau, je viens sur le bout des doigts cette fois. Petit cobra, inspire, roulez bien, descendez les épaules, roulez-les bien vers l'arrière. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Et je reviens dans une table neutre. Ok. J'inspire ici et à l'expire, je tends cette fois la jambe gauche et je pousse le talon vers l'arrière. Voilà, pour réveiller tout l'arrière de la jambe gauche. Engagez bien le nombril, ne relâchez pas la ceinture abdominale. J'ouvre le pied droit sur la droite, je viens dans une planche latérale. Je vais ramener genou gauche, coude gauche en contact face à mon nombril pour 3, pour 2, pour 1, je replace comme précédemment. J'amène ma main gauche au sol, je viens en planche. Ashtanga Pranam. Et je glisse. Petit cobra, inspire. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Je rampe au sol. Je viens sur le bout des doigts. Je pousse, cobra modifié, inspire. Expire. Balasana, posture de l'enfant. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et tranquillement, je viens dans mon premier chien tête en bas, genoux pliés. Bougez si vous en avez besoin un petit peu pour déverrouiller les jambes. Et tranquillement, trouvez l'immobilité dans votre posture. D'Adho Mukha Svanasana.
Je vais ramener le genou droit contre le front sans bouger. Je suis toujours en chien tête en bas. Je serre pour 3, pour 2, pour 1. J'ai plutôt en fait le genou au nez. Et là, je ramène le genou au front et je suis en planche. Donc les épaules au-dessus des poignets. Pour 3, pour 2, pour 1. Le pied entre les mains, genou arrière au sol. Je viens sur le bout des doigts ou sur les blocs pour étirer. Tranquillement. Ok, je viens placer les mains sur le genou et je me redresse. Ici. Voilà, et je pousse avec les mains dans le genou. Je peux arrondir le haut du dos. Ok. Je vais laisser tomber les hanches vers le sol et je vais repousser les mains, mais cette fois pour ouvrir le haut du dos, pour être dans une flexion. Vous pouvez même décrocher le pied à l'arrière. Pour 3, pour 2, pour 1, et je me redresse. Les mains au sol, planche. Ashtanga Pranam. Je glisse. Bhujang. Adho Mukha Svanasana. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Je ramène le genou gauche au front. Je serre, je serre, je serre. Enfin, le genou au nez, pardon, comme tout à l'heure. Puis je bascule en planche, genou front pour 3, pour 2, pour 1. Le pied entre les mains, genou arrière au sol. Je viens sur le bout des doigts ou sur les blocs. Je place mes mains sur les genoux et je repousse. Ici, je remonte les hanches. Et je pousse avec mes mains pour arrondir le haut du dos. Je relâche la tension des bras. Je ramène les hanches vers le sol, décrochette, le pied à l'arrière si tu le souhaites. Et je repousse ici le genou avec mes mains pour ouvrir le cœur. Voilà. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je reverticalise et je viens en planche. Ashtanga Pranam. Bhujangasana. Adho Mukha Svanasana. Ici. Je ramène les mains près des pieds. Je fléchis les genoux, j'attrape les coudes posés. Et je fais des petites torsions à droite et à gauche dans le contrôle. Essayez d'aller le plus loin possible. Prenez le temps d'aller dans les torsions et de garder l'équilibre. On arrive au centre et on change le croisement des bras. Et on relâche. Inspire dos plat. Main sur les tibias au bout des doigts au sol ou sur les blocs. Expire, plonge. Encore, inspire. Expire, relâche, fléchis les genoux. Une dernière fois, inspire. Expire. Et je ramène les mains à l'avant du tapis. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, je viens en planche. Expire, genou, poitrine, menton. Et je glisse tout au sol. Je ramène mes mains, je déplace mes mains qui sont en dessous des épaules pour les ramener au niveau des côtes, basses. Inspire. Et à l'expire, je pousse dans mes bras pour les tendre, décoller les cuisses, tirer le cœur vers l'avant, rouler les épaules vers l'arrière. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Adho Mukha Svanasana. Et tranquillement, je fais des petits pas pour arriver
à l'avant du tapis, les pieds entre les mains. Gros orteils qui se touchent. Inspire de plat. Expire, plonge. À nouveau, inspire de plat. Expire, plonge. On fléchit les genoux et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Ok, main en prière devant le cœur. On place bien ses pieds au sol. Si besoin, on décolle les orteils, puis on les replace au sol. On tire le coccyx vers le sol. On rentre le nombril. On se grandit. Le menton rentre légèrement. Et sommet du crâne parallèle au ciel. Ok, à l'inspire, je lève les bras à côté des oreilles, paume de main qui se regardent, elles ne se touchent pas. Et je me grandis un maximum. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Respirez. À la prochaine inspire, je viens sur la pointe des pieds. Je me grandis, je me grandis. À l'expire, je reste sur la pointe des pieds et je plonge dans la posture du plongeur. Je prends le temps de plonger, les talons bien hauts. Les bras partent vers l'arrière. Je descends, je descends, je descends. Je pose les talons, je fléchis les genoux. Utkatasana. Posture forte. Pour 3. Pour 2. Pour 1, à nouveau. Inspire, je me grandis. Expire sur la pointe des pieds. Inspire ici. Expire, plonge. Comme tout à l'heure, on prend le temps de plonger. Talons bien haut. On plonge, on plonge, on plonge, on plonge. Un peu plus, on pose les talons, fléchit les genoux. Utkatasana. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Une dernière fois, je me grandis sur l'inspire. Expire, pointe des pieds. Inspire ici. Expire, plongeur. Allez-y tranquillement. On plonge un peu plus. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Talons au sol et je place mes mains au sol. Inspire, dos plat. Expire, je ramène le pied droit loin derrière. Je pose le genou, coup de pied au sol. Ok, je me redresse main vers le ciel. Et je rapproche mes hanches du sol. Je place ma main droite au sol, ma main gauche sur le genou gauche. Et j'essaie de pousser le genou vers la gauche, de venir sur la tranche externe du pied gauche et de regarder vers l'arrière. Voilà. Et je respire. Je reviens et je tourne vers la droite. Je peux m'aider des mains pour venir en Malasana sur la droite. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je reviens vers l'avant du tapis et je me place en planche. Votre vinyasa, soit comme on les a fait tout à l'heure, soit avec chaturanga et du chien tête en haut et chien tête en bas. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Inspire, je viens dans une planche. Expire, genou, poitrine, menton. Tout est au sol. On décroche les pieds. Je décale mes mains vers les côtes basses. Je repousse le sol avec les mains. Chien tête en haut pour tout le monde. Et chien tête en bas. Et je refais les petits pas vers l'avant du tapis, gros orteils qui se touchent. Je fléchis les genoux, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Main en prière devant le cœur. Je fais tous les ajustements que j'ai fait tout à l'heure. Descendre le coccyx, rentrer le nombril, se grandir. Allez, inspire, main vers le ciel. Expire, on vient sur la pointe des pieds. Inspire, je monte un peu plus.
Expire, je plonge. Je plonge. Je plonge. Je plonge. Je pose les talons. Utkatasana pour 3. Pour 2. Pour 1, je me grandis, inspire. Expire, pointe des pieds. Inspire, je vais un peu plus haut. Expire, je plonge. Les bras partent vers l'arrière. À nouveau, Utkatasana. Pour 3, serrez bien les genoux. Pour 2. Pour 1, à nouveau, je me grandis, inspire. Expire, pointe des pieds. Allez, chatouillez les nuages avec le bout des doigts. Inspire. Expire, je plonge. On essaye d'aller un peu plus bas avec le buste et la tête. Un peu plus haut avec les bras et les talons. Et je pose les talons mains au sol. Inspire de plat, Ardha Uttanasana. Expire, le pied gauche loin derrière. Genou au sol, je me redresse main vers le ciel. Je place la main gauche au sol. Je décrochette mon pied. Main droite sur genou droit. Et je pousse pour ouvrir le genou sur la droite et regarder vers mon pied à l'arrière dans une petite torsion. Pour 3, pour 2, pour 1. Je reviens. Là, je me tourne vers la gauche pour venir cette fois en posture de la déesse. Et je reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je tends les bras, je tends les jambes, inspire. Et je me tourne vers l'avant du tapis pour mon vinyasa. Et on se retrouvera en chien tête en bas. Et ici. J'inspire, je lève la jambe droite sans déhancher. Expire, le pied entre les mains, pied arrière, talon au sol. Guerrier numéro 1 avec les variations que vous connaissez, en prière ou parallèle entre elles vers le ciel ou paume des mains ensemble. Et les deux talons sont bien au sol, les hanches de face. On reste ici en Virabhadrasana 1. Et je tends la jambe avant. Je place mes mains sur les hanches. Inspire, je magnétise les coudes derrière le dos. Expire, je plonge. Je rapproche mon corps et mon cœur de ma jambe. Et je relâche les mains au sol. Ou sur des blocs, bien sûr, on a les jambes tendues. Respirez. On vient sur le bout des doigts ou sur les blocs. Le dos parallèle au sol, les hanches de face, donc hanche droite qui recule, hanche gauche qui avance. On peut avoir le bout des doigts au sol. Ok. Ici, et on reste. Là, on a les mains en dessous des épaules. On va fléchir le genou droit. Ramener un petit peu les mains en avant puisqu'on va faire une translation pour monter en guerrier numéro 3 assisté grâce aux mains, grâce au bloc. Et fermez bien la jambe arrière, la jambe gauche, la hanche gauche, les orteils regardent le sol, le buste parallèle au sol, bien étiré. On reste pour 3, pour 2, pour 1, je fléchis les genoux, je ramène genou gauche derrière genou droit pour venir en Gomukhasana, tête de vache. Je vous montre de face, c'est un genou sur l'autre et on est sur la tranche des pieds. Si ce n'est pas faisable, on tend la jambe du dessous. Ici. On vient en Kali Mudra, je croise tous les doigts sauf les index.
Et je pousse vers le ciel, j'ai les bras à côté des oreilles. Je pousse, je tire en fait, mes doigts sont aspirés vers le ciel. Pour 3, je suis bien sur les 2 fesses. Restez. Pour 2. Pour 1, je relâche les bras sur chaque côté. Inspire, je me grandis. Expire, je plonge à l'avant jusqu'où je peux. Si c'est ici, c'est très bien. Si on peut aller un peu plus loin, allez-y. Et on reste. Et expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Je repousse le sol avec les mains. Je vais poser mes pieds au sol. Et je vais me tourner vers la gauche pour se retrouver en chien tête en bas, vers l'arrière de mon tapis en fait. Inspire, je lève la jambe gauche sans déhancher. Expire le pied entre les mains. Guerrier numéro 1. Ouvrez bien les pieds à la largeur des hanches pour vous assurer d'avoir voilà, le bassin de face. Choisissez l'option pour vos bras. Engagez, n'oubliez pas d'engager la jambe arrière. Sentez l'ancrage au niveau de vos pieds, la stabilité du bas du corps qui propulse la force jusqu'au bout des doigts. Je tends la jambe avant, je ramène mes mains sur les hanches. À l'inspire, je magnétise les coudes derrière le dos. Expire, je plonge sur ma jambe gauche. Ressentez l'étirement à l'arrière des jambes. Ressentez le relâchement de votre buste. Comme si vous étiez en train de faire une révérence à vous-même. Les jambes sont tendues, bien évidemment, vous pouvez prendre appui sur les blocs si nécessaire. On vient sur le bout des doigts ou sur les blocs pour ramener le dos et étirer. Gardez bien la nuque dans le prolongement de la colonne, hein, votre regard se pose sur votre tapis. Engagez bien le nombril, toujours avec cette intention de reculer hanche droite pour avancer hanche gauche et expérimenter voilà, la neutralité dans le bassin. On fléchit le genou avant, on déplace les mains pour venir en guerrier numéro 3, assister. Ici, fermez bien la hanche droite. On plie les genoux, ramène genou droit derrière genou gauche, Gomukhasana. Vous pouvez tendre la jambe du dessous comme tout à l'heure. Et on a bien les 2 fesses au sol et on est sur les tranches externes des pieds. Kali Mudra, on change le croisement des doigts pour avoir un croisement inhabituel. On pointe vers le ciel et on tire. Et on reste, on se grandit. On affine la taille. On sent la force dans le mudra, le saut, au niveau des doigts, des mains, la force de la déesse de la guerre, Kali. Détermination. Inspire encore. Et expire, je relâche les bras sur les côtés. Inspire. Expire, je vais vers l'avant où je peux. Et on respire ici. Dans cette posture qui ne semble pas, mais qui est une posture d'ouverture de hanche. On revient avec le buste à la verticale, on met les pieds au sol, on tourne cette fois vers la gauche, chien tête en bas. Ok.
On va lever la jambe droite, cette fois en déhanchant, jambe tendue. On ouvre dans la hanche. Jambe tendue dans un premier temps. On plie le genou et on pointe ce genou droit vers le ciel pour ouvrir un peu plus. Et ici, ce pied droit, il passe derrière, comme si on voulait faire la posture folle, Kamatkarasana, mais on ne pose pas le pied au sol. On joue avec l'équilibre, on lève le bras droit, qu'on pointe vers l'avant du tapis, on ouvre le cœur vers le ciel. On est en équilibre sur le pied gauche, la main gauche, et on revient dans une planche à 3 pattes, le pied droit hors du sol. Je ramène le genou au front, et le pied entre les mains, pied arrière, 90 degrés, guerrier numéro 2. On tend les jambes et les bras, et on se replace dans le Virabhadrasana 2. Placez bien votre genou avant, au-dessus de la cheville, qui pointe entre deuxième et troisième orteil. Poussez bien la tranche externe du pied à l'arrière. Je tends la jambe avant, je pousse les hanches vers l'arrière. Inspire, je viens loin devant. Expire. Trikonasana, triangle. Vous pouvez prendre appui sur le bloc ou sur votre jambe. Alignez vos bras. On fléchit le genou avant. Je ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit que je peux un peu décaler. Vous pouvez poser le genou arrière au sol si besoin, mais on repousse le sol avec les mains pour arrondir le haut du dos. On reste pour 3, pour 2, pour 1. On décolle le pied droit et on arrive en planche. Ici. Et on descend tout en bas. On décrochette ici les pieds. On vient ramener les mains en cupcake de chaque côté. Inspire, je monte. Expire, je descends. Encore 2 fois. Une dernière. Je place mes avant-bras ici à l'avant, les coudes en dessous des épaules en posture du sphinx. Et je tire le cœur vers l'avant. Je regarde devant moi. Si je veux aller un peu plus loin, je peux tendre ici mes bras. Relâchez bien les épaules. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je redescends. Je pose d'abord les coudes si j'étais sur les mains. Je redescends. Je replace les mains sous les épaules. Crochette les orteils. Chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe gauche en déhanchant. De l'énergie jusqu'au bout des orteils. Bras, jambes tendues dans un premier temps. Puis je plie le genou gauche que je pointe vers le ciel. Ressentez que l'ouverture se fait un peu plus importante. Et comme tout à l'heure, je vais basculer ce pied vers l'arrière droite et je joue avec l'équilibre en décollant la main gauche. Kamatkarasana, juste sur main et pied droit. Et je reviens dans une planche à 3 pattes. Ici, je ramène le genou au front et le pied entre les mains. Guerrier numéro 2, ouvert vers la droite. Je tends la jambe, je tends les bras. Et je replie dans une expire pour ressentir peut-être un peu plus en profondeur la posture. Regardez jusqu'où je peux aller.
tends la jambe gauche, je décale mes hanches vers l'arrière. À l'inspire, je vais loin devant en m'étirant. Expire, Trikonasana. Je plie le genou avant, je place mes deux mains à l'intérieur du pied gauche que je peux décaler. Genou arrière au sol ou pas, c'est une option. Mais je repousse bien le sol avec les mains pour arrondir le haut du dos. Et je repousse tellement que ce pied gauche se décolle presque tout seul pour venir en planche. Et on va jusqu'en bas. Ok, on décroche la tête pieds. On ouvre à nouveau les mains sur les côtés, les doigts en cupcake, 3 fois, comme on a fait tout à l'heure. Les vagues, à l'inspire, je monte. Expire, je descends. Encore. Au rythme de votre respiration. Prenez le temps. Ok. Je plie les genoux. Pied flex, c'est un petit peu plus engageant. Sinon, pied pointé. Vous pouvez attraper les coups de pied si vous avez les pieds flex. Attrapez les chevilles, le menton est au sol. Sur la prochaine expire, ce sont les pieds qui pousseront dans les mains. Inspire. Expire. Et le fait que les pieds poussent dans les mains, ça permet d'ouvrir le buste. Gardez les genoux assez rapprochés pour 5, 4, 3, 2, 1, tout doucement. On relâche, on place une main sur l'autre à l'avant et on pose le front. On vient sur la tranche interne des pieds. Makrasana, posture du crocodile. Je réaligne mes jambes, je place mes mains sous les épaules. Adho Mukha Svanasana. Et je repousse le sol avec les mains. Ok. Fléchissez les genoux, relâchez tout. Je crochette les gros orteils avec pouce index majeur. Je fléchis bien les genoux pour que le ventre soit en contact avec les cuisses. Je descends les fesses, je regarde devant moi, inspire. Je garde tout le temps le contact. À l'expire, le ventre pousse les cuisses. Je plie les coudes vers les côtés. Dès que ça se décolle, c'est pas bon. On risque de se blesser. On réfléchit. Ça ne nous empêche pas de garder l'engagement et la force dans la posture. Voilà. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je place ma main gauche sur la hanche gauche, je fléchis les genoux et sur une expire, je me redresse en gardant, en remontant le genou puisque j'ai le doigt crocheté. Je me grandis, le doigt à la verticale et je regarde jusqu'où je peux aller sans arrondir le dos pour tendre ma jambe droite. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche ma jambe, je ramène mes mains vers le ciel en Kali Mudra. Donc je croise tous les doigts sauf les index. Inspire. À l'expire, sans plier les jambes, je fais un pas et je bascule directement en guerrier numéro 3. Et on reste. On reste. On reste. Fléchis le genou avant, pose les orteils gauche. Je pointe mon mudra vers le ciel. Inspire. Et expire les mains au sol. Votre vinyasa où vous venez directement en chien, tête en bas. On pose les genoux au sol. Balasana pour quelques instants. Posture de l'enfant avec les bras à l'arrière.
Et je reviens tranquillement en chien tête en bas. Je ramène mes mains vers les pieds. À nouveau, je fléchis les genoux. Je crochette les gros orteils. Je plie davantage les genoux. Inspire, je regarde devant moi. Contact ventre-cuisse. Expire. Pour 5. 4. Relâchez bien la nuque. 3. 2. 1. Je fléchis les genoux, je ramène la main droite sur la hanche droite, inspire, et à l'expire, je remonte avec le genou gauche et le pied gauche. Et je regarde si je peux tendre la jambe. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche la jambe, Kali Mudra vers le ciel. Je me grandis et je passe en guerrier numéro 3 sans plier les jambes. Je profite de l'élan. Je fléchis le genou avant, orteil arrière au sol, inspire. Et votre vinyasa au chien tête en bas. Je viens sur la pointe des pieds, je fléchis les genoux, je regarde mes mains, je saute, je marche ou je vole pour arriver assise entre les mains. Ok. Alors, on va tendre la jambe gauche, ramener ici le genou droit vers la poitrine. Ok. Inspire, les mains vers le ciel. Je peux décaler un peu mon pied droit vers la droite. À l'expire, je vais vers l'avant. Et j'enroule avec mon bras droit, la jambe droite. Et ma main gauche vient à l'arrière. Voilà, et c'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Si je ne peux pas, j'attrape mes vêtements. Et j'essaie d'étirer vers l'avant. Gardez bien la jambe gauche engagée, pied flex. Je relâche et je reviens. La même chose de l'autre côté. Ici, hop. Inspire, main vers le ciel. Et expire. Je passe à l'intérieur de la cuisse gauche. J'enroule. Et je vais un peu plus loin, si c'est possible dans la posture. Je relâche et je me redresse. On va reprendre Gomukhasana et cette fois avec les bras. Prenez la sangle si vous en avez besoin. Donc on place genou droit sur genou gauche. On est sur la tranche des pieds, les deux fesses sont au sol. On met de l'autre côté. Hop. Ici. Ok. Je ramène, donc je prends la sangle du côté gauche, je plie mon coude droit, je ramène ma main à l'arrière du dos. Bras gauche vers le ciel et je plie mon coude et j'attrape la sangle avec ma main droite. Le coude gauche doit pointer vers le ciel et là je suis sûre d'avoir le dos étiré, le dos bien droit parce que j'ai le bras ici à côté de l'oreille. Si vous pouvez attraper sans sangle, n'hésitez pas. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche bras gauche, puis bras droit. Et là, j'ai rien besoin de bouger en fait. Je viens sur mes pieds, je tourne vers la gauche complètement. Un tour complet, je roule sur mes pieds et je me retrouve du coup
avec le genou gauche sur genou droit. Comme vous avez vu comment on fait à l'arrière avec la sangle, je me remets de face. Donc genou gauche sur genou droit. Les deux ischions au sol. Cette fois j'ai la sangle à droite. Je place d'abord mon bras gauche à l'arrière que je plie. Je prends ma sangle si besoin avec ma droite. Je plie. Et je m'assure d'avoir bien le bras droit à côté de l'oreille et de pointer le coude vers le ciel. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Je relâche. Je vais ramener les plantes de pied l'une contre l'autre pour venir en Baddha Konasana. Avec le dos étiré. Si vous roulez avec le bassin, n'hésitez pas à mettre des couvertures ou un coussin sous les fesses. Et ici, mes pieds sont comme les pages d'un livre que je peux ouvrir. Et je plonge vers l'avant à partir de l'aine. Je ne plie pas au niveau du dos, mais à partir du bassin pour avoir le dos étiré dans un premier temps. Je regarde jusqu'où je peux aller. Dès que ça arrondit, je reviens en arrière. Je reste et là je peux arrondir et relâcher. Je peux placer mes coudes sur les jambes, là, sur l'intérieur des cuisses pour faire un petit poids en plus pour aider dans l'ouverture. Restez. Et on se redresse en étirant le dos. Et on ramène le buste à la verticale. On garde les jambes comme elles sont. On vient mettre les mains à l'arrière. On vient sur les avant-bras. Dans un premier temps. Si vous avez besoin, si ça tire dans les genoux, mettez des blocs sous les genoux. Accompagnez avec le souffle l'ouverture de hanche. Et on descend. Ici. On va refermer ici les genoux l'un contre l'autre en palier. Vous allez voir qu'à un moment ça tremble. N'évitez pas le tremblement. Laissez trembler justement. D'accord ? Donc on referme un petit peu et on reste. On referme un petit peu et on reste. On referme un petit peu et on reste. Moi ça commence à trembler. Ne contrôlez pas le tremblement. Laissez-le venir. Laissez-le agir. On referme et on reste. On referme, on reste. Et on referme totalement. Ok. Ici, n'hésitez pas à replacer le bas du dos bien au sol. Option. On va faire une inversion, soit vous venez en chandelle avec les mains dans le dos, hop. Soit demi-chandelle, les fesses dans les mains, soit si vous maîtrisez, vous pouvez venir en Sirsasana sur la tête, soit en tripode avec les deux mains et le sommet du crâne, soit Sirsasana avec les mains. Vous choisissez votre inversion. Si vous êtes avec la lune en ce moment, vous mettez contre un mur en Viparita Karani, vous relevez les jambes et c'est aussi une inversion, on peut rester là sans problème. Choisissez votre inversion. Si vous venez comme moi en chandelle, vous ne bougez plus la nuque quand vous êtes en place. Voilà, serrez bien, rotation interne des cuisses, gros orteils qui se touchent. On essaye d'avoir le bassin au-dessus des épaules, les talons au-dessus du bassin pour être alignés. Et on reste ici 10 respirations.
Doucement, on ramène les pieds vers l'arrière, en l'asana, posture de la charrue. Vous pouvez relâcher les mains au sol. Ici, essayez d'avoir un dos étiré, non pas arrondi. Donc pour cela, subtilement, c'est comme si vous vouliez tirer les fesses vers l'avant du tapis et ramener le sternum vers le menton. Et tranquillement, on déroulera au sol. Ici. Ok. Les personnes qui étaient en Sirsasana peuvent venir s'allonger. Alors, d'abord, venez en posture de l'enfant et ensuite, vous pouvez vous allonger sur le dos. Et on va venir en bébé heureux. Alors, je vous donne la variante la plus engageante et puis je vous donne les autres variations ensuite. Donc, on attrape soit les gros orteils, soit la tranchée externe des pieds. On veut ramener les coudes vers l'intérieur des aisselles et vers le sol, mais on veut aplatir le bas du dos comme s'il y avait quelqu'un qui mettait son pied sous mes fesses et je veux lui écraser le pied. Donc il y a vraiment cet engagement des genoux vers le sol, ici vers les aisselles, et puis je pousse le bas du dos vers le sol. Si c'est trop difficile comme ça, vous pouvez faire exactement la même chose en pliant les genoux, en attrapant le genou, avec cette même volonté de ramener les genoux vers les aisselles et d'écraser le bas du dos au sol. On y va. Si vous êtes dans la première option que je vous ai présentée, les plantes de pied sont bien vers le ciel. Et on relâche. On attrape ses genoux. On ramène le front vers les genoux. On fait culbuto pour venir s'asseoir pour un pranayama qui va nous inviter vers la détente, vers la relaxation et vers un état méditatif qui est Plavani. Plavani, donc vous venez dans une assise confortable, vous pouvez mettre un support. C'est une rétention à poumon semi-plein. Alors on ne va pas gonfler un maximum les poumons, enfin prendre un maximum d'air, sinon on va mettre trop de pression et on ne pourra pas rester longtemps en rétention. Et le but de Plavani, c'est de rester le plus longtemps dans cette rétention à poumon semi-plein, ce qui nous induit dans un état méditatif. D'accord ? Je compterai de 10 en 10, vous arrêtez, vous expirez quand vous sentez que vous en avez besoin. D'accord ? Mais le but, c'est vous, en fait, Plavani, dans cette rétention à poumon semi-plein, on a l'impression de flotter, on a une impression de flottaison et donc on plonge tout doucement dans un état méditatif. Donc on expire par le nez, inspire à moitié ou à 3/4 et on bloque. Relâchez bien les épaules. 10. 20. 30. On expire. Laissez venir la respiration naturelle. On va refaire une fois et je vais compter jusqu'à 50 s'il y a des personnes qui vont un peu plus loin. On expire par le nez. Inspire à moitié ou 3/4. Rétention. 10. 20. 30. 40. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Expire. On reste ici. L'idéal serait de rester ici. Si vous sentez que vous avez besoin de vous allonger, allez-y.
Tout de suite, on tourne son attention vers le premier chakra, Muladhara chakra, qui est au niveau de notre assise du coccyx. On visualise un lotus rouge. Notre ancrage, nos ancêtres, notre histoire, qui on est, notre essence, notre identité, ce qui fait de nous un être unique. On remonte en dessous du nombril, dans le bas-ventre, au niveau des parties génitales, des organes reproducteurs plutôt. Svadhisthana chakra, un lotus orange, votre sexualité, le centre de vos désirs, de votre créativité, de votre côté artistique. C'est un peu le moulin rouge de votre vie. On remonte un petit peu au-dessus du nombril, en dessous des côtes, Manipura chakra, un lotus jaune, brillant, flamboyant, qui génère énormément de chaleur. Votre force intérieure, l'estime de soi, votre force de volonté, votre discipline, vos ambitions. On remonte un peu plus haut, Anahata chakra, au milieu de la poitrine, un lotus vert. Les sentiments, l'amour, votre capacité à donner mais à recevoir, votre capacité à avoir ces sentiments envers vous-même, votre ouverture aux autres, votre tolérance. Et on remonte au niveau de la gorge pour un lotus bleu, Vishuddha, Vishuddhi chakra. Votre aisance dans votre communication, l'objectivité dans vos propos, capacité à choisir les mots justes, l'oralité. On remonte au niveau du troisième œil, au milieu des sourcils, Ajna chakra, un lotus violet foncé. Votre intuition, votre clairvoyance, votre capacité d'analyser des situations et des faits, votre intellect, et tout ce qui est en rapport avec les études, les procédures que vous construisez pour résoudre des systèmes, des problèmes. Et on passe au dernier chakra qui est hors du corps, au sommet du crâne. Sahasrara chakra, le lotus à 1000 pétales en cristal qui flotte au-dessus du crâne. Votre connexion à l'univers, aux autres. Votre connexion individuelle
au monde, à la force universelle. Votre positionnement dans le monde, votre place dans la société. Relâchez la visualisation, gardez les yeux fermés, venez vous allonger au sol en Shavasana, posture du cadavre. Tout est relâché. Restez là et savourez ce moment de relaxation, de lâcher prise après votre pratique. Laissez aller et venir les pensées. Savourez le relâchement dans la posture du cadavre. La détente. Le lâcher prise. Expérimentez même la lourdeur du corps au sol pour vous aider à relâcher davantage. Restez là encore pour quelques instants. Après cette pratique où nous avons fait un reset, une mise à jour de vos énergies, un rééquilibrage, une pratique tout simplement pour se sentir bien avec soi-même. Et tranquillement, vous redonnerez du mouvement au souffle et à votre corps pour sortir délicatement de Shavasana. Se repositionner là, dans la pièce où vous êtes. Réveillez tous les sens, réveillez l'odorat, peut-être qu'il y a des odeurs qui viennent chatouiller vos narines. Peut-être qu'il y a des sons dans votre maison ou dans la rue aussi. Ouais, soyez attentifs et attentives à ces sons sans les juger, que ce soit agréable ou désagréable. Juste vous accueillez le son. Et tranquillement, vous viendrez sur votre droite en position fétale. Puis vous viendrez vous asseoir comme en début de pratique ou dans une autre assise qui vous paraît plus confortable en cette fin de séance. On place les mains en prière devant le cœur. Une belle inspire par le nez. On incline sa tête vers ses mains pour se remercier du temps que l'on a pris pour soi, pour tourner un regard vers soi-même, vers les besoins qu'on a, vers les envies que l'on a, dans cette bulle de sérénité. Inspire, redresse le visage, expire, ouvre les yeux. Namasté.
J'espère que la pratique s'est bien passée pour vous. Je n'oublie pas qu'on doit se faire un petit moment live. J'essaye de voir comment je peux l'insérer dans mon agenda. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Bonne pratique!